Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 10 de votre série turque Je t'ai aimé une fois. Let's go. Tout commence avec Idiye qui parle à sa fille avec l'air nerveuse. Elle veut savoir si cette dernière a l'habitude de se plaindre aux gens à propos d'elle, car récemment son professeur l'a contactée. Mais Aslim répond à sa mère qu'elle n'a rien fait du tout. Idiye s'imagine que cet entourage a changé sa fille en la rendant insolente. Du coup, elle lui dit de préparer ses valises immédiatement. De son côté, Bersin entre dans le bureau de son père pour lui dire qu'elle a réussi à démasquer Batu. Elle a des preuves évidentes démontrant qu'Ozan est innocent, et que Batu a tout fait pour l'incriminer. Mais Tariq ne pige rien à ce qu'elle dit. Pour le convaincre, Bersin lui demande de s'asseoir, et lui montre une vidéo où Batu est pris au piège. Cette vidéo démontre clairement que Batu a simulé ses blessures, et peut marcher correctement. Et là, Tariq sourit car Ozan sera sauvé avec cette preuve. Bersin se réjouit également d'avoir contribué à la victoire d'Ozan. De son côté, Julide est furieuse à l'idée de voir son fils enfermé derrière les barreaux. La situation la rend tellement dingue qu'elle s'en prend à son mari. Mais ce dernier fait de son mieux pour la consoler. À l'instant, Tariq contacte Julide pour lui annoncer une bonne nouvelle. En fait, il lui dit qu'il vient de voir une vidéo démontrant que son fils est innocent. Dans la vidéo, on voit clairement Batu en train de marcher, et parvient même à sauter. Tous ces bandages n'étaient que du fake. Du coup, Ozan est sans doute désormais libre de toute accusation. Et là, Julide ne peut s'empêcher de sourire et de ressentir une joie immense, sachant que son fils n'ira pas en prison. Ensuite elle fait un câlin à son mari, tout en remerciant le Seigneur d'avoir évité le pire à son enfant. De l'autre côté, Aslim refuse de quitter la ville. Elle compte continuer ses études, alors pas moyen d'y aller. Mais Idiye lui demande d'aller préparer rapidement ses affaires, avant que son oncle n'arrive. Mais Aslim dit à sa mère que ce n'est pas normal de s'échapper ainsi, sans dire à personne. Idiye répète à sa fille que si son oncle rentre les trouver, il va les empêcher d'y aller. Et là, Aslim demande à sa mère de faire preuve de compassion. Elle est en train de la punir pour rien du tout. Elle avait déjà prévu d'aller à l'université. Sa mère lui fait comprendre qu'elle poursuivra ses études comme prévu, mais pas ici dans cette ville. Aslim n'est pas d'accord avec elle, car elle veut rester continuer ses études ici. Elle doit se rendre à l'évidence, en essayant de comprendre tous les sacrifices qu'elle a fait pour étudier ici. Par contre Idiye dit à sa fille de ne plus lui faire perdre son temps. Elle doit quitter cette ville, car c'est le mieux à faire. Aslim s'énerve et s'en va prendre ses bagages. Elle ressent une haine profonde envers sa mère, car elle ne comprend rien à rien. Quant à Idiye, elle en fait trop en étant si dure envers sa fille. Étant dans sa chambre, Idiye fait le constat que sa fille fait ses valises lentement. Du coup, elle décide de s'en charger elle-même pour ne pas perdre assez de temps. Aslim ne peut s'empêcher de pleurer à l'idée de savoir qu'elle s'en ira loin de cette université. Quelques heures après, Ozan retourne à la maison. Une fois présent, sa mère l'informe qu'il est désormais libre. C'est là grâce à l'aide de Bersin qui a retrouvé la vidéo pour le libérer. Ozan remercie Bersin pour son aide. Cependant il lui demande où est-ce qu'elle a trouvé cette vidéo. De l'autre côté, Aslim écrit une lettre à sa cousine Iloul. Dans cette lettre, elle l'informe qu'elle rentrera à Izmir. Certes elle ne va pas apprécier, mais c'est parce que sa mère est très en colère contre elle. Cette fois elle est déterminée à la punir. Et maintenant, son rêve d'université prend fin dès le début des cours. C'est triste, mais elle n'a pas le choix. Du coup, elle la remercie d'avoir partagé avec elle sa chambre. Elle ne l'oubliera jamais. Pendant ce temps, Ozan met la pression à Bersin de dire la vérité à propos de la vidéo. Si elle ne le fait pas, elle ne doit plus s'aviser de lui parler à nouveau. Cette dernière finit par avouer que c'est Aslim qui a enregistré la vidéo, puis elle lui est donné cette vidéo pour montrer à Tariq, tout en lui disant de garder son identité. Du coup, elle a préféré dire à tout le monde que c'est elle qui a trouvé la vidéo, et éviter de dire que c'est Aslim. Et là, Ozan cherche à joindre rapidement Aslim. Malheureusement il essaie de la joindre, mais c'est sa mère qui prend l'appel, et décide de raccrocher, tout en fixant sa fille du regard. De son côté, Yagiz a accepté travailler dans le restaurant en compagnie d'Iloul. Il le fait pour être près de cette dernière. Iloul le félicite en lui souhaitant bonne chance pour son travail. La tâche de Yagiz consiste à laver la vaisselle. Iloul s'en va, mais se place juste à côté pour observer ce dernier, en vue de voir s'il va s'en sortir tout seul, car il n'a jamais fait ce genre de travail avant. Yagiz n'a pas l'air de s'en sortir. Du coup, Iloul se rapproche de lui pour essayer de lui montrer comment faire. En le faisant, Iloul glisse entre les bras de Yagiz. Ce dernier la rattrape, et les deux se fixent du regard comme les amoureux. Mais Iloul se sent gêné après cela et préfère s'en aller. À son tour, Ozan se rend chez Aslim pour une raison particulière. Cette dernière est surprise de le voir par ici, mais lui demande de s'en aller immédiatement. Ozan essaie de se justifier, mais Aslim lui fait comprendre qu'elle n'a pas le temps pour ça.
Il doit s'en aller maintenant avant qu'on ne les surprenne. De plus, elle va bientôt retourner à Izmir. Ozan est curieux de savoir pourquoi elle s'en va. Cette dernière dit que c'est parce qu'il l'a entraînée dans ses affaires louches. Pendant qu'il court, Idiye arrive et les surprend à nouveau ensemble. Et là, Aslim aura encore des ennuis avec sa mère. Ozan rentre immédiatement avouer à sa mère que c'est Aslim qui a enregistré la vidéo. Ils doivent aller immédiatement chez sa mère pour la remercier avant qu'il ne soit trop tard. Julide ne comprend rien à ce qu'il veut dire. Ozan lui fait comprendre qu'Aslim s'est entraîné les pédales à cause de lui, et sa mère est en colère contre elle. Maintenant elle compte rentrer avec elle à Izmir. Si Julide ne fait rien, Aslim va quitter l'université à cause de lui. Et tous ses rêves ne se réaliseront jamais. Et là, Julide est curieuse de savoir depuis quand il se fait du souci à ce point pour une personne. Mais Ozan lui demande de se rendre immédiatement chez elle sans perdre assez de temps. Quelques minutes après, les deux arrivent dans le domicile familial d'Idiye. Aslim est étonné de les voir par ici. Julide dit qu'elle est venue remercier Aslim et sa mère. Par contre Idiye n'a pas l'air d'apprécier cette visite, mais elle n'a pas le choix. Pendant ce temps, Aslim se balade à l'extérieur avec Ozan, et cherche à savoir ce que sa mère est venue faire par ici. Ozan lui fait comprendre que sa mère est venue pour convaincre la sienne de ne pas retourner à Izmir. Mais Aslim lui dit qu'elle a déjà supplié sa mère, mais elle n'a pas réussi à la persuader, alors elle n'est pas sûre que Julide arrivera à convaincre sa mère. De leur côté, Julide félicite Idiye d'avoir bien élevé son enfant. Elle leur a été très utile. Du coup, elle ne sait pas comment la remercier. Aussi, Ozan lui a dit qu'elle a obligé sa fille de quitter l'université. Elle veut savoir pourquoi Idiye prend cette décision qui contrarie sa fille. Cette dernière répond qu'elle a eu des problèmes récemment. C'est à cause de son fils qu'elle se retrouve dans des stations police, dans les hôpitaux, alors qu'elle est venue à Ankara pour fréquenter. Et donc, elle croit que cette ville n'est pas un bon lieu pour sa fille. Face à cette situation, Julide demande sincèrement pardon à Idiye d'avoir été d'une part responsable de ce conflit. Mais elle lui promet que si elle change d'avis en laissant sa fille continuer ses études dans cette ville, elle prendra soin d'Aslim comme son propre enfant. Elle n'a pas hésité à sauver son fils Ozan. Du coup, elle lui doit cela. Mais Idiye lui dit que ce n'est pas la peine d'être reconnaissante. Certes elle comprend ses excuses, mais sa décision reste la même. Elles rentreront tous les deux à Izmir. Personne ne changera cela. Pendant ce temps, Kore se rend dans la cuisine et casse toute la vaisselle, dans le but de causer des problèmes à Yagi. Le fait de le voir avec Iloul le rend jaloux. Du coup, il se venge de lui à sa façon. Quelques minutes après, le propriétaire arrive et commence à accuser Yagiz d'avoir détruit sa cuisine. Il a tout cassé en laissant un bazar pas possible. Ce dernier essaie de se justifier, mais ne parvient pas à convaincre le propriétaire. Il leur demande de quitter son restaurant immédiatement. Iloul prend la défense de Yagiz en disant au propriétaire que s'il est obstiné à licencier Yagiz, alors elle s'en ira avec lui. Le proprio leur demande de s'en aller tous les deux de son restaurant. De leur côté, Julide explique à Idiye que c'est vrai qu'elle connaît ce qui est bien pour sa fille, en lui demandant de rentrer à Izmir. Mais parfois, elle peut blesser sa fille en prenant des décisions à sa place qui vont contre sa volonté. Elle peut parfaitement se tromper sur certains points. Elle lui parle de ça en tant qu'experte de ce domaine. Elle aussi a failli perdre son fils Ozan à cause de ce genre de conflit, où elle pensait bien faire, et pourtant elle se trompait totalement. Et donc, elle espère que la même chose ne va pas lui arriver, vu qu'elle s'obstine à prendre la décision à la place de sa fille. D'ailleurs, ce soir elle organise un grand dîner pour fêter l'innocence d'Ozan. Ça serait une bonne idée qu'elle reste fêter avec eux. Et surtout, elle doit bien penser à ce qu'elle vient de lui dire. Sinon elle risque de perdre sa fille à jamais. Et ce n'est pas le souhait d'une mère de perdre son enfant. Après cette conversation, Julide s'en va, tout en espérant qu'Idiye prenne la bonne décision. Aslim se précipite vers sa mère pour lui demander de quoi elles ont causé. Mais cette dernière se rabaisse et demande pardon à sa fille. Elle est désolée de l'avoir contrariée. Puis elle lui fait un câlin pour soulager sa conscience. Aslim n'ira plus à Izmir, car elle va désormais continuer ses études à l'université comme prévu. Et donc, plus la peine de faire ses valises. Aslim se sent très heureuse d'entendre cette nouvelle. Pendant que les deux échangent ensemble, Tariq arrive dans les lieux. Elle les surprend en train de passer un bon moment entre mère et fille. Par la suite, Idiye se retourne et aperçoit Tariq, le père de son enfant. La situation devient compliquée pour elle. Ce secret qu'elle a longtemps caché sera découvert. Et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. See you soon.